Salutations à tous, ici Sky the Pouic et on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la série consacrée à Hyrule Warrior. Donc on va se concentrer sur le mode légende, qui est le mode scénario. Après, comme vous voyez, il y a d'autres modes qui sont tout aussi intéressants, mais bon, voilà, je préfère me concentrer sur le mode légende. Et je vais le faire en facile, pour des soucis de durée de vidéo, et parce que c'est plus simple, et parce que, voilà, regarder une vidéo de 10-15 minutes, c'est plus sympa qu'une de 40 plus pour de l'héroïque. Donc voilà, on va commencer avec Link. C'est le début. Bon, moi j'ai déjà fait toutes les missions, donc ça va vous sembler encore plus simple. Et voilà. Maintenant, profitez de la cinématique. Hordes of monsters began laying siege to the kingdom of Hyrule. Princess Zelda led a valiant defense against hopeless odds. News of the Hyrulean army's imminent defeat reached the cadets at the Knight's training yard. As the elite troops fell in battle, Hyrule's trainees were left to wait helplessly inside the castle walls. Despite the odds, one young knight took up his simple training sword and chose to fight. This brave young man was named Link. Compelled to act, he rushed to the monster-ridden battlefield to assist Zelda and defend Hyrule. Bon, comme vous avez pu le voir, c'est la merde dans Hyrule, mais bon, Link est là et va tout régler. Hop, là, choisis... non, qu'est-ce que je fous là dans ce menu là? Non, c'est pas ça que je veux voir. Ah, vous voyez, c'est sympa, on peut regarder tous les généraux qui sont en activité pendant le combat. Enfin, c'est plutôt sympa comme carte informative. Donc cette première mission va se dérouler dans les plaines d'Hyrule, juste devant le château. Sauf que là, cette fois-ci, on va y aller à grands coups d'épée. Voilà, c'est... On est loin de ce qui se fait habituellement dans du Zelda. Voilà, là, on a un seul coup d'épée, je viens d'exploser une centaine de monstres, parce que vous voyez que en bas à droite, au niveau du compteur, j'en suis déjà à 163 monstres oxy, et ça va pas s'arrêter là. Donc là, voilà, là on a un chef de poste, donc vous avez vu à côté, il y avait un petit, voilà, cette espèce de petit pylône avec un rubis, donc en fait, quand il est rouge, et ben, ça va pas s'arrêter là. Donc là, voilà, là on a un chef de poste, donc vous avez vu à côté, il y avait un petit, voilà, cette espèce de petit pylône avec un rubis, donc en fait, quand il est rouge, et ben, ça va pas s'arrêter là. Donc là, voilà, là on a un chef de poste, donc vous avez vu à côté, il y avait un petit, voilà, cette espèce de petit pylône avec un rubis, donc en fait, quand il est rouge,
ça veut dire que continuellement des monstres apparaissent à côté de ce truc-là, et donc ça fournit des renforts continus à l'ennemi. Et le fait de tuer le chef de poste, du coup vous entrez en possession de ce truc-là, et au lieu d'avoir des ennemis qui arrivent continuellement, ce sont des renforts. Donc voilà, c'est plutôt pratique à prendre. Généralement, il vaut mieux les prendre, surtout que c'est pas bien dur, parce que le chef de poste, généralement, il est assez faible. Là, voilà, j'ai sauvé la petite fée Proxy, qui sera la voix de Link pendant tout le jeu, parce que Link ne parle pas. Non seulement il parle pas oralement, mais aussi par écrit. Donc voilà, ils auraient pu le faire parler par écrit, mais non. Il reste fidèle à lui-même. Là, vous avez vu que j'ai chopé tout à l'heure un item de super bombe qui me permet d'envoyer des grosses bombasses sur tout ce qui bouge. Sinon j'envoie des salves. Là aussi, c'est plutôt sympathique au lieu d'en envoyer une seule toute pourrie. Bon, là, ceci dit, normalement, quand vous faites le jeu, à ce niveau-là, vous n'avez pas encore les bombes. Mais bon, moi, vu que le mode scénario, j'ai déjà fini une fois, forcément, toutes les armes, donc le boomerang, le grappin, l'arc, tout ça, je les ai déjà. Donc là, premier boss, donc Volga, donc c'est un des nouveaux, c'est un des personnages qui a été créé exclusivement pour le jeu. Ils sont 4 à avoir été créés, donc il y a Volga, donc lui là, Sia, la sorcière qu'on verra pas dans cette mission, Isero, le mage noir qu'on verra un peu plus tard, et Lana, qui fait partie des gentils et qui est un personnage jouable. Qu'on verra un peu plus loin dans l'émission, donc pas dans celle-là. Ces les trois personnages ennemis, donc Volga, Isero et Sia, ne sont pas jouables pour l'instant, mais ils le seront à partir du 16 octobre, si je dis pas de conneries, via le DLC gratuit. Donc voilà, c'est assez rare pour qu'on le précise. Donc c'est gratuit et on pourra contrôler ces trois personnages-là avec, si j'ai bien compris, des missions de scénario exclusives nous montrant l'ascension au pouvoir de ces trois-là. Donc voilà, ça présage des trucs plutôt intéressants. Là, retournement de situation, Volga avait cru les avoir tués, mais non! La Triforce de Link a répondu à l'appel. Donc voilà, Volga se tire lâchement. Complètement époustouflifié par ma Triforce. Donc là, techniquement, parce que j'aurais très bien pu aller péter les rochers qui bloquaient le fort juste à côté, là. Mais bon, j'avais peur que ça foire au niveau du scénario ou je ne sais quoi, parce que normalement je ne suis pas censé les avoir actuellement. Donc on va aller chercher les bombes comme on est normalement censé le faire la première fois. Donc en sauvant le capitaine Goron, qui est aux prises avec un Lézalfos actuellement. Là, on voit le petit capitaine Goron là. C'est un joli casque. Là, on va lui défoncer le Lézalfos, comme ça il va être tranquille. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est super dynamique. Défouraille du mob à tour de bras. C'est jouissif à souhait. Voilà, le Capitaine Goron il est content, on l'a sauvé. Techniquement, il va nous ouvrir la porte du temple pour qu'on aille chercher les bombes. Voilà, donc c'est ça, la fameuse grotte où normalement on chope les bombes. Alors là, je sais pas trop ce qu'on va choper étant donné que les bombes, je les ai déjà. Attention, suspense, suspense! Vas-y, ouvre-toi le coffre. Et bah, une arme. Une arme obtenue, d'accord. Oui, parce qu'il faut savoir qu'au sol, alors déjà les rubis se rattrapent automatiquement. Donc ça c'est bien parce que comme vous avez pu le voir depuis tout à l'heure, il y en a plein qui tombent au sol. Donc ça aurait été une vraie plaie à tout ramasser manuellement. Donc là voilà, il se ramasse tout seul. Donc au sol on peut ramasser des cœurs, ça c'est logique. Ensuite vous voyez en haut à gauche la jauge jaune.
C'est la jauge de coup fatal, si je me rappelle bien, c'est la jauge de coup fatal. Donc là, vous avez vu, juste avant, j'ai ramassé une espèce de petit triangle de Triforce au sol, donc ça permet de recharger cette fameuse jauge. Donc les techniques de coup fatal, bon, c'est des coups qui fracassent tous les ennemis qu'il y a autour de vous, généralement, donc c'est assez expéditif comme coup. Et après, vous voyez, tout à gauche, il y a une jauge verte. Donc ça c'est la jauge de pouvoir libéré, enfin je me rappelle plus exactement quel nom ça a. Et en fait, quand vous la déclenchez pendant un laps de temps, donc le temps que la jauge se vide complètement, vous êtes normalement insensible à tout étourdissement, enfin vous pouvez pas vous... Parce qu'il y a certains coups qui vous font tomber, là par exemple vous pouvez pas tomber. Vous êtes beaucoup plus rapide, les coups font beaucoup plus mal, enfin vous êtes une brute pendant l'espace de quelques secondes. Et ça se recharge avec les fioles vertes de mana qu'on trouve un peu partout. On peut même en trouver dans les buissons. Donc là, ouais, j'avais pas montré tout à l'heure. Enfin, vous avez vu juste avant. Là, le fort. Là, vous voyez sur la map, le fort vers lequel je suis en train d'aller. Ah bah tiens, voilà, on voit le mage Icero en bas qui parle. Donc là, le fort dans lequel je suis, il appartient à l'ennemi. On voit qu'en dessous la map, il y a marqué fort central. Et en fait, il faut que je fasse descendre cette jauge en fracassant tous les monstres à l'intérieur pour faire apparaître le boss de fort. Je sais pas où il est, voilà, il est là. Le boss de fort. Et en fait, en le tuant, le fort revient à ma faction en fait. C'est pour ça que vous voyez sur les côtés des portes, il y a une espèce de bandeau bleu là. Ça veut dire que le fort m'appartient. Et ça marche un peu comme les postes là que j'ai montré tout à l'heure. Ça va faire des places fortes en fait, qui va faire apparaître régulièrement des soldats qui vont partir au combat un peu partout. Et ça va éviter que l'ennemi envoie des renforts, parce qu'en fait si là j'aurais très bien pu rusher comme un porc et aller taper voilà, les boss et tout ça sans prendre aucun fort. Bon, en facile c'est faisable, parce que voilà, c'est pas bien dur, mais voilà, pour des difficultés au-dessus, style difficile, héroïque et tout ça, certains forts envoient des chefs de raid. Donc généralement ils en envoient 2. Et en fait c'est des espèces de capitaines en charge de plusieurs troufions, je sais pas, peut-être une vingtaine chacun, qui vont charger automatiquement les positions de votre faction. Donc vous avez plutôt intérêt à prendre le maximum de forts possible, histoire d'éviter de vous faire submerger par les ennemis dans tous les sens. Parce que voilà, généralement ça devient un peu tendu quand vous avez des ennemis de partout. Parce que bon, la difficulté ne vient pas des petits troufions voilà, qui sont en nombre assez important, mais bien plutôt des capitaines comme là, les alphos que je suis en train de taper. Bon, là on est en facile, donc il est pas dur, mais quand vous tombez sur une map en héroïque où vous avez 2 les alphos, 3 air alphos et 4 autres conneries en plus, tous les généraux en même temps à côté de vous et qu'il faut tous les fracasser, ça commence déjà à devenir un peu plus tendu. Voilà, d'où l'intérêt de prendre l'effort de façon stratégique afin d'avoir un certain avantage non négligeable. Donc là, normalement sur la map, si je me rappelle bien, en guise d'allié, on a Impa et Zelda. C'est plutôt agréable de voir Zelda combattre pour une fois et faire autre chose que rester dans son château à attendre qu'on vienne la sauver sagement. Bon, bien que à certaines reprises dans les Zelda, elle se soit servie de son arc, donc voilà, on a eu l'impression qu'elle était un peu utile. Et là, ouais, là voilà. Et la main à la pâte, et puis elle aussi elle fracasse du monstre, c'est plutôt agréable. Je la jouerai d'ailleurs dans une des missions du scénario, histoire que vous puissiez voir un peu ce qu'elle a dans le ventre, des techniques assez sympas. Donc là voilà, c'est le fameux mage Icero.
Voilà, encore dans le scénario, on n'a pas encore, enfin, il s'est pas encore présenté, donc c'est pour ça que il a juste l'appellation le mage, parce qu'il voilà, n'a pas encore révélé son identité, ce qu'il fera un peu après. Je sais plus si c'est dans cette mission ou dans une autre. Je sais plus. Voilà, donc j'ai pris le fort. Vous voyez que la map devient de plus en plus bleue. On voit que en bas à gauche, j'ai un de mes forts qui est en train de se faire reprendre. Vous voyez, il y a un fort qui clignote en rouge et bleu, ça veut dire que les forces ennemies en présence sont légèrement plus importantes que les miennes. Donc il y a de grandes chances que si je ne vais pas les aider, le fort soit repris par l'ennemi. Parce que oui, ils peuvent reprendre les forts. Ça oblige à être encore plus vigilant. Hop, ouais, j'ai pris celui-là. Ouais, bah, j'ai le syndrome du monsieur propre. C'est-à-dire que j'aime bien reprendre le maximum de forts possible. Histoire d'avoir la map bien bleue, quoi. Mais bon, après, bon, je pense que sur certaines missions, j'éviterai. Parce que bon, celle-là, ça va, elle est assez rapide. Donc c'est pas trop gênant. Mais il y a des missions du scénario, surtout vers la fin, qui sont relativement longues, avec des maps assez grandes. Et là par contre je pense que bon, j'éviterai de prendre absolument tous les forts. Je prendrai limite les plus stratégiques, histoire de rendre le parcours plus simple. Et voilà, je prendrai peut-être pas tout. Parce que bon, ça risque d'être un peu long sinon. Voilà, par exemple, là, cette vidéo, la vidéo là, que je suis en train de faire, bon, je pense que ce sera l'une des plus longues de la série, parce que bon, j'ai expliqué pas mal de trucs et tout ça. Je pense que les autres avoisineront les 10-15 minutes, grosso merdo. Bon, allez, Zelda, quand tu veux. On vient qu'on appelle la grande fée. Ouais, je pense qu'elles feront entre 15 et 20 minutes. Voilà, histoire que ce soit plus agréable à regarder. Hop, l'appel de la grande fée. Voilà, la grande fée en mode style Ocarina of Time. Un peu mieux, avec un peu plus de pixels. Voilà, qui va nous faire une super attaque à la bombe. Oh, qu'il est beau le Goron. Vas-y, donne ta bombe. Il faut savoir que la grande fée en elle-même, c'est aussi une des armes débloquables pour Link. C'est assez marrant de dire ça comme ça, mais oui, vous pouvez utiliser la grande fée en tant qu'arme. Je ne l'ai pas encore débloqué pour ma part, j'y suis presque. J'ai vu des vidéos sur internet, c'est assez rigolo à utiliser. Donc là, je sais plus si c'est le dernier fois que je dois prendre, je crois bien. Et vire le chef de fort, donc ça c'est fait. On est content. Hop. Ah oui, voilà, j'avais oublié qu'il y avait... ce que je suis en train de me dire aussi, il me semblait pas que ça se terminait comme ça la mission. Voilà, le fantastique roi Dodongo qui dit bonjour. S'occuper du roi Dodongo qui est en train de refaire les meubles. Il refait la déco de la plaine d'Hyrule. Et là, on s'occupe de notre super Dodongo. Hop. Alors, si vous vous rappelez bien, suffit de lui lancer des bombes dans la bouche quand il charge. Voilà, exactement à ce moment-là. Vas-y, mange les bombes. Voilà, c'est bon. Hop, voilà, t'es content. Et à ce moment-là, on peut lui bourriner la tronche. Vous voyez, il y a sa jauge de critique, là, l'espèce de camembert qu'il avait au-dessus de la tête. En fait, quand on arrive à l'exploser, ça déclenche une méga attaque. Alors attention, voilà, c'est celle-là. Hop.
Voilà, c'est la fameuse attaque pour l'achever. Voilà, il disparaît. Je prends les matériaux. À savoir que les matériaux que vous pouvez trouver servent à améliorer chacun des personnages via la badgerie. Donc l'attaque, la défense, etc., etc. Et les armes que vous pouvez trouver au sol. Soit ce sont des armes différentes que celles que vous portez actuellement une fois que vous les avez débloquées, soit ce sont des versions plus puissantes de celles que vous possédez. Donc ça permet de gagner en puissance pour faire plus tranquillement les modes les plus difficiles. Là on vient de voir que la princesse Zelda vient de se faire enlever par Icero qui a pris le château. Voilà. Il faut savoir que voilà, là elle est en train de me donner la tenue du héros que je porte déjà, mais normalement dans le scénario vous portez la tenue d'entraînement qu'on voit tout au début. Mais bon là, vu que j'ai déjà fait le mode histoire, j'ai déjà la tenue. Wisdom and courage. It has been the object of countless battles between the forces of light and darkness. Each time the Triforce fell into the clutches of evil, Hyrule was plunged into misery. But in every age, a hero, clad in green, would restore peace to the land. During one of these dark times, the legendary hero split the spirit of evil into 4 fragments, sealing each away to finally break the cycle of destruction. 3 of the fragments were scattered across time and space. The final fragment was sealed in a sacred temple built upon holy ground, imprisoned by the blade of evil's bane. Voilà donc pour cette première mission de Hyrule Warrior qui a duré 12 minutes 7. Enfin, je pense que la vidéo sera un poil plus longue. Là, vous voyez, j'ai gagné des armes, j'ai gagné des bidules. Et donc moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine mission où on incarnera Impa ce coup-ci, qui a un gameplay assez fantastique. Donc je vous dis à plus!